Les gens qui nous gouvernent ont deux passions, le bien penser et la taxation. Et là, la mairie de Paris a trouvé un saint Graal, taxer encore plus tout ce qui pourrait polluer. Seulement voilà, la résistance commence à s'organiser. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous savez qu'Anne Hidalgo était partie à Tahiti, pas en bateau ou en canoë-kayak, elle était partie en avion, a priori en classe business ou affaires, puisque les prix des billets d'avion étaient complètement dingos. Bon, elle est arrivée là-bas et elle y a passé 3 semaines, soi-disant pour voir les lieux où il y aurait les épreuves des sports olympiques de surf. Bon, voilà, on a découvert petit à petit qu'elle, non seulement elle n'y avait jamais foutu les pieds dans ce lieu où il va y avoir le surf, mais qu'en plus elle s'était rendue au mariage de sa fille. Et première défense de nos champions de la mairie de Paris, c'est de dire oui, mais elle a payé son billet d'avion retour. Oh, merci Madame la Princesse d'avoir payé votre billet d'avion retour. On vous a offert l'aller, on vous a offert 3 semaines de vacances aux frais des Parisiens, mais vous avez payé le billet d'avion retour, il n'y a pas de problème. Du coup, à la mairie de Paris, on était obligé d'allumer un contrefait. Pour ça, on a attaqué quelque chose qui est sûr de faire du bruit, la bagnole. Et donc la mairie de Paris s'est dit, tiens, on pourrait créer une nouvelle taxe sur les SUV. D'abord, ça aiderait un petit peu financièrement notre mairie qui est au bord du dépôt de bilan et au bord d'être mis sous tutelle par l'État parce qu'on a dépensé l'argent n'importe comment. Mais en plus, donc ça fait rentrer des sous, mais en plus, les gens ne vont plus parler de ça et on ne parlera plus du voyage de Madame Hidalgo. Et c'est ce qui s'est passé, seulement voilà, là, vous commencez à avoir des gens qui résistent en disant mais attendez, vous allez taxer une nouvelle fois les familles, vous allez taxer les familles nombreuses, vous allez taxer des gens de manière complètement folle. Taxation des SUV à Paris, une mesure qui fait déjà grincer des dents. En février, la mairie de Paris organisera une votation pour proposer la mise en place d'une taxe sur les SUV et 4x4 en matière de stationnement. Une mesure jugée absurde selon certaines associations. C'est face caméra qu'Anne Hidalgo a annoncé l'organisation, le 14 novembre, d'une nouvelle votation citoyenne sur le même modèle que celle qui avait mis fin aux trottinettes électriques dans la capitale. Le vote, prévu le 4 février 2024, portera sur une mesure qui... Excusez-moi. Le votation sur les trottinettes électriques. Je fais juste une incise rapide, vous allez voir. Si les trottinettes électriques ne plaisent... Il n'y a pas besoin de faire une votation en fait là-dessus. Quand vous faites une votation sur... Je suis pas utilisateur de trottinettes électriques, mais... Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus ridicule qu'un homme de 50 ans sur une trottinette électrique. Mais... Si les gens ne veulent pas de trottinettes électriques, eh bien, ils ne les utilisent pas. S'ils ne les utilisent pas, les sociétés de trottinettes électriques ne gagnent pas d'argent. Si elles ne gagnent pas d'argent, elles disparaissent. La trottinette électrique disparaît des trottoirs. C'est terminé. Quand vous faites une votation, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens très concernés, très politisés, vont aller voter contre la trottinette électrique. Et du coup, eh bien, elle disparaît. Mais techniquement, vous vous rendez bien compte que tous ceux qui l'utilisent, si ça marche, si on a envoyé autant, c'est que les gens l'utilisent. Donc tous ceux qui l'utilisent ne sont pas allés voter. Il y a des touristes, il y a des gens qui habitent en banlieue parisienne, donc qui ne sont pas concernés par la votation. En plus, la votation, moi je ne sais pas dans quelles conditions démocratiques ça se fait réellement, cette affaire-là, mais moi il me semble beaucoup plus simple, je me trompe peut-être, vous pouvez me dire le contraire dans les commentaires, mais il me semble beaucoup plus simple tout simplement de voir si ça marche. Si les gens les utilisent, c'est qu'ils en ont besoin. S'ils en ont besoin, foutons-leur la paix. Et s'ils n'utilisent pas, ils n'utilisent pas. Après, vous pouvez décider que c'est pas sur les trottoirs et que je mets un PV si je les vois passer sur les trottoirs. Que c'est pas stationné n'importe où. Vous voyez, vous pouvez mettre des réglementations comme ça. Mais l'interdire, moi, ça me semble très, très surprenant. Et surtout, encore une fois, on n'a pas besoin de votation, il suffit de voir l'usage. Si les gens l'utilisent, si c'est rentable, eh bien, c'est que les gens en ont besoin. Il n'y a pas besoin de faire votation.
Bon, c'est mon avis, vous pouvez me dire le contraire dans les commentaires. Le vote prévu le 4 février portera sur une mesure qui prévoit de faire payer plus cher le stationnement aux automobilistes qui ont de gros véhicules ou des SUV nommément désignés, qui, par leur poids, polluent plus. Je vous l'ai dit, c'est la rencontre de l'escrologie et de la taxation. Deux choses qui passionnent, mais passionnent nos dirigeants. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps où je disais que la France était le recordman européen, mais de très loin maintenant, en matière de taxes et impôts. On a le record européen de très loin. On est les champions, imbattables. Et bien ça continue. Là, la mairie de Paris. Est-ce qu'il y a une personne, la mairie de Paris, est-ce qu'il y a des gens qui sont satisfaits? Marquez, oui, ils ont élu Anne Hidalgo, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont satisfaits? Moi, j'entends très peu de gens me dire c'est super comment ça se passe à Paris. Pourtant, la taxe foncière vient d'augmenter de 60%. On prend de plus en plus d'argent et là, on va taxer les SUV. L'État, c'est une pompe à fric. Mais l'État, au sens large, vous comprenez, ce sont des pompes à fric. Il leur faut toujours plus d'argent. Et là, forcément, on utilise le bon côté le côté écologique. Les associations d'automobilistes dénoncent un projet peu réaliste. Les SUV sont de plus en plus appréciés des Français. C'est ce qui ressort d'une étude de la WWF qui s'en inquiète, citée par la mairie de Paris dans sa présentation de la consultation citoyenne. Les Français en veulent. Pourquoi vous venez nous casser les pieds? On veut des SUV. Moi, j'ai pas de voiture, donc vraiment, je suis pas contre. Mais les Français veulent des SUV. Pourquoi vous leur cassez les pieds? C'est visiblement un modèle de voiture qui répond à leurs demandes. C'est un modèle de voiture qui répond à leurs besoins. Pourquoi on va leur casser les pieds? On s'en fiche de ce qu'il dit WWF. Leurs ventes ont été multipliées par 7 en seulement 10 ans. Si bien qu'aujourd'hui, ils représentent 40% des acquisitions de voitures neuves. Donc les Français en veulent. Donc les Français en veulent. Pourquoi on vient encore nous taxer? Peut-être qu'on vient nous taxer parce qu'on en veut. Parce qu'ils cherchent encore des endroits où ils peuvent nous piquer du fric. Mais l'engouement pour ces véhicules lourds et imposants contrarie la mairie de Paris dans sa lutte contre la pollution automobile. Stop aux dérives des constructeurs. Ce n'est pas des dérives des constructeurs. Les gens veulent les acheter. Les constructeurs pourraient vous construire autant de SUV qu'ils veulent. Si les gens ne veulent pas les acheter, ils n'en vendraient pas un. Ça répond à une demande et à un besoin. Le projet présenté par Anne Hidalgo s'est largement inspiré de celui de son homologue lyonnais, un autre. Bon, j'allais dire un gros mot. Grégory Doucet, et on voit que Lyon est une ville merveilleuse depuis qu'Europe Écologie Les Verts sont à la tête. Lyon, ça devient une ville merveilleuse. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur Lyon. Il n'y a rien à dire, c'est fantastique. Le nombre de sans-abri a été multiplié par 2. Tout va bien à Lyon. La criminalité explose. Il y a des quartiers entiers où on ne peut pas se rendre. Tout va bien à Lyon. Qui combine mesures anti-pollution et sécurité routière. Les SUV sont 20% plus polluants que les véhicules ordinaires, explique la mairie de Paris. Mais les gens les achètent. Quand est-ce que vous comprendrez qu'on s'en fout? Dans sa vidéo d'annonce, moi c'est ce que j'aime, c'est qu'en fait, vous voyez, j'adore le réel pour ça. Si vous faites un sondage auprès des gens en disant est-ce que vous préférez les voitures polluantes ou les voitures non polluantes? Ah non, mais il faut des trucs pas polluants. Ah non, non, non.
voyez, ils essaieront toujours, quand vous sondez les gens, ils essaieront toujours d'avoir leur badge bien-pensance, automatiquement. Mais quand ils achètent ce qui leur convient, ce qui est bien pour eux. Et donc, je suis sûr que si on fait un sondage, la plupart des gens seront contre les SUV. Mais dans la réalité, 40% des gens achètent des SUV. 40% des achats sont des SUV. C'est ça qui me plaît, moi, dans la réalité. C'est ce que je voulais dire avec les trottinettes tout à l'heure. Il n'y a pas besoin de faire des votations, des sondages, des machins comme ça. Regardez techniquement ce que les gens font. Ah, ils n'aimaient pas les trottinettes, hein, puisque la votation a dit qu'il fallait fermer les trottinettes. Mais les trottinettes étaient rentables. En fait, les gens avaient besoin des trottinettes. Dans sa vidéo d'annonce, l'édile socialiste affirme aussi s'inquiéter pour la sécurité des piétons parisiens en faisant référence à l'étude de Insurance Institute for Highway Safety, cet institut avait observé que les blessures corporelles causées par un véhicule de type SUV étaient 50% plus graves que celles causées par d'autres types de véhicules. Mais les SUV sont autorisés, donc ils répondent aux normes. Si le véhicule est trop dangereux, interdisez-le. S'il n'est pas trop dangereux, foutez-lui la paix. Avec cette votation, nous voulons dire stop aux dérives des constructeurs, a affirmé Anne Hidalgo, qui est... Non, tu veux piquer du fric. Dire stop aux dérives des constructeurs. Est-ce que le prix du stationnement à Paris va changer les choix de Peugeot, de Renault, de Mercedes, de BMW sur la construction de leurs voitures? Qui peut croire ça? Qui peut croire ça? A affirmé Anne Hidalgo, qui accuse les constructeurs automobiles de pousser incessamment les consommateurs à acheter des véhicules toujours plus gros, plus chers, plus gourmands en matières premières. Les constructeurs ne nous poussent pas à ça. Les gens en veulent. Les gens en veulent. Encore une fois, ils pourraient construire Renault, Peugeot, BMW, Mercedes, tous, ils pourraient construire la voiture de leur rêve. Si les gens ne l'achètent pas, ils n'en vendront pas une. Je vous rappelle le nombre de voitures qui ont été lancées et qui ont été des catastrophes industrielles. Parce que les gens ne voulaient pas les acheter. Si on vendait SUV, c'est pas que les constructeurs nous poussent, sinon il n'y aurait jamais eu de catastrophe industrielle dans les voitures. Or, il y en a eu un paquet. C'est pas que les constructeurs nous poussent, c'est que les gens en ont l'utilité. Les SUV. Le SUV est un type de véhicule qui combine les caractéristiques d'une voiture de tourisme et celles d'un véhicule utilitaire, souvent caractérisé par sa taille plus grande et son poids plus important. Telle est la définition donnée par la mairie de Paris sur la page dédiée à la prochaine consultation citoyenne. Une définition que ne partage pas Alexandra Legendre, porte-parole de la Ligue de défense des constructeurs. Des conducteurs, pardon. On tombe dans la caricature. On s'aperçoit sur le site même de la votation que la définition du terme SUV est mal comprise et mal appréhendée. Donc, on arrive à une initiative navrante. Alors que la mairie de Paris affirme qu'un SUV pèse plus de 200 kg de plus qu'un véhicule standard, est plus long de 25 cm et plus large de 10 cm, Pierre Chasseret, porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes, préfère inclure cette évolution dans un mouvement plus global du marché automobile. En regardant la taille des véhicules de 1960 à aujourd'hui, on se rend compte qu'ils n'ont pas gagné en longueur. Ils sont plus hauts et effectivement plus larges. Mais cette largeur s'explique par la transformation de la banquette arrière en siège qui sert aujourd'hui à protéger les passagers. D'autres grands arguments utilisés par la mairie de Paris et l'autre grand argument utilisé par la mairie de Paris est celui du poids, causant une plus grande pollution. L'association des automobilistes le contexte également. Cette hausse du poids se justifie par l'ABS, le système anti-blocage des roues d'un véhicule,
par l'antidérapage, par la clim, mais également par les équipements de sécurité, explique Alexandra Legendre. Qui est pénalisé? Qui va payer cette taxe? À votre avis? Les familles. C'est les familles qui vont payer. On ne peut pas reprocher à des parents de vouloir acheter des véhicules parce qu'il est plus simple d'installer leurs enfants à l'intérieur, déclare la porte-parole de la Ligue de défense des constructeurs. Si cette mesure est adoptée, les familles seront les premières à être impactées. C'est en tout cas ce qu'affirme également Pierre Chasseret. En interdisant le SUV sur un critère de poids, vous pénalisez les véhicules familiaux et donc des familles. Pour lui, l'augmentation des SUV va de pair avec l'abandon des monospaces. Si des clients sont basculés vers le SUV, c'est parce qu'il répond à des besoins de modularité. Quand vous avez une famille, vous avez un haillon et non un coffre. Vous avez un peu de hauteur qui permet de compenser l'absence de longueur des monospaces. Ah oui, on reprend sur la hauteur, la longueur qu'avaient les monospaces. Ok. Parmi les autres critiques, l'iniquité de traitement entre Parisiens et Franciliens. La mairie de Paris a annoncé que les résidents parisiens et professionnels stationnés dans leur zone résidentielle ne seraient pas concernés par cette mesure. Donc forcément, vous êtes tenté de voter oui, quoi qu'il arrive. Si automatiquement vous dites lors de la votation, si vous êtes parisien et que vous votez, vous ne serez pas concerné. Ah bah ouais, alors dans ce cas, moi je vais virer tous les SUV, comme ça je vais pouvoir garer le mien. Hein. La mairie de Paris a annoncé que les résidents parisiens et professionnels stationnés dans les zones résidentielles ne seraient pas concernés par cette mesure. L'application de la taxe impacterait donc davantage les franciliens. Les Parisiens intramuros sont entre 30 et 40% à avoir une voiture et ils ont la chance d'avoir accès à des transports en commun relativement fiables, affirme Alexandra Legendre. Le porte-parole de 40 millions d'automobilistes, lui, dénonce la manœuvre politique. On interdit aux autres ce qu'on ne s'interdit pas à soi. Si cette mesure est adoptée par les Parisiens le 4 février prochain, rien ne dit qu'elle sera légalement applicable. Pour moi, c'est plutôt une mesure de diversion de toute façon, mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez. D'abord, est-ce que vous avez un SUV? Et est-ce que vous pensez qu'effectivement, il faut les taxer? Moi, je suis pour foutre la paix aux gens. C'est-à-dire que ceux qui veulent avoir un SUV ont un SUV, ceux qui ne veulent pas en avoir, excusez-moi, je fais bouger la caméra, ceux qui ne veulent pas en avoir, en ont pas. Mais chacun choisit le mode de vie qui lui plaît. Si les SUV sont dangereux, on les interdit. S'ils ne sont pas dangereux, on peut les utiliser comme on veut. Je ne vois pas pourquoi on irait pénaliser encore davantage des gens. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.